amis, bonjour, je vous retrouve pour les énergies de ce vendredi 22 mars. Allez, les énergies de la pleine lune commencent à se faire ressentir. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est lundi. Allez. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi déjà. Temps magnifique, comme vous pouvez voir encore, du soleil dans ma pièce. Allez, je vais prendre un petit message pour ce vendredi 22 avec la sagesse des anges. Allez, l'énergie de ce vendredi 22 mars. Bon, ça commence à bouger quand même, hein. Ça se met en place tout doucement. C'est timide, mais sûrement. Allez, le mois de mars a été difficile, ça a été un mois très lourd, hein, d'accord? Allez, les énergies du vendredi 22 avec la sagesse des anges. Y a-t-il un petit message? Oui, il y en a une qui est venue. Donc on me parle du sage conseiller. Wow, c'est beau. Le sage conseiller, en dos de baquet, j'ai le valet de terre. Bon, le sage conseiller, donc les énergies de ce vendredi, on vous parle que, allez, il va falloir peut-être demander de l'aide, le conseil, le soutien. Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide aux divins ou aux personnes qui sont autour de vous et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Si vous voulez obtenir des réponses, il faut demander de l'aide. Comparez, et en plus, et si vous demandez, vous aurez des réponses. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Alors peut-être que vous aurez des choix à faire. Comparez, je sais pas, deux offres d'emploi, je prends celle-ci mais pas celle-là. De maisons, de logements, je prends celui-ci mais pas celui-là. Vraiment, c'est des idées nouvelles et prendre ce qui est le mieux pour vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte numéro 5. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette carte? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Faire la bonne chose pour la bonne raison, rester fidèle à ses principes, respecter les anciens ou les leçons du passé, le pouvoir de la prière, chercher un sens à sa vie, école ou institution spirituelle. On peut me parler de formation aussi, vous faire conseiller si vous voulez faire des formations. C'est une carte duel, elle peut aussi bien signifier la nécessité d'adopter une approche classique que vous demandez de rejeter la tradition pour suivre votre voie. Et oui, changer de direction et pour certains, vous y pensez. Voilà. Le sage conseiller évoque enfin l'appartenance à une communauté de personnes partageant les mêmes idées que vous et s'apportant leur soutien mutuel, ainsi que le fait de trouver un maître guide ou un guide spirituel pouvant vous aider à trouver votre voie. Alors peut-être vous aurez un guide spirituel, une personne comme moi qui accompagne les gens, hein. Vous serez être conseillé par des personnes, tout simplement. Hein. Ouais. Et le valet de terre en d'autres paquets, on peut parler quand même de formation, d'études, on étudie quelque chose, on met quelque chose en place dans la matière. Dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail, on vous dit. Une excellente occasion se présente, des bonnes nouvelles à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse. Nouveau domaine d'études. Il y a quelque chose qui se met en place avec le valet de terre. Le valet dans la matière, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment une belle opportunité, hein, peut-être qui vous sourit, parce que vous saurez être guidé et vous saurez être conseillé. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. Opportunité, changement de travail, études, apprentissage, bon, peut-être des rentrées financières pour certains, pour financer justement une formation, un apprentissage. Bon. Allez, en tout cas, il y a des conseils, une personne avisée. Ça peut être un maître spirituel, un guide, ça peut être un thérapeute, hein, je ne sais pas qui est le conseiller qui va... une opportunité qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose aussi, c'est possible. Allez. Le sage conseiller, oui, il y a des nouvelles hein, ce vendredi. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le petit oracle de Béline pour ce vendredi 22 mars. Allez, je ne me suis pas pris les pieds dans les dates. Cool.
Allez, le sage conseiller, le guide, le maître spirituel. Peut-être que ce sage conseiller, c'est vous. Pourquoi pas. Allez. À la coupe. Avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de repli, de tristesse, d'isolement. Elle ressort beaucoup celle-là en ce moment. Hein. Sortir de sa cage là. Et on me parle de famille. On me parle en effet de soutien. On me parle de dévouement, de sérénité, de protection. Alors peut-être que vous êtes triste, vous êtes bloqué, vous vous sentez isolé par rapport à votre famille. C'est possible. Il y a une sorte d'isolement, de tristesse, de repli sur vous, le cloître. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir, vous allez vous libérer de tension. Peut-être il y en a qui vont prévoir de partir en voyage. Hein. Une évasion sera nécessaire. Hein. Donc là, on laisse couler, on s'en va. Et il y a la récompense. Hein. Il y a quelque chose de très bon qui vous permettra de sortir de cette cage-là. Hein. Cette cage qui est peut-être votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, ou votre chez vous, ou votre intériorité. C'est peut-être votre état d'esprit qui est comme ça, vous vous sentez un petit peu prisonnier, hein, un petit peu triste, un petit peu, voyez. Et là, avec le bateau, j'ai la sensation que vous vous libérez de quelque chose. Vous partez. Vous libérez les émotions, vous apprenez, grâce à une personne, un conseiller, un maître, un guide, à lâcher prise sur une situation. Les conseillers avisés d'une personne autour de vous. Voilà. Et peut-être il y en a marre du travail, et peut-être aussi que vous allez tout simplement vous renseigner, hein, justement, pour faire des formations, pour passer à autre chose. Donc l'état d'esprit de ce vendredi. Ce que vous voulez vraiment ce vendredi 22. Les défis que vous avez à relever. Le conseil qu'on vous donne. Et au niveau de la résultante, j'en prends 2. Allez. Votre état d'esprit, vous êtes hésitant, hein, vous êtes dans l'hésitation avec quelque chose. C'est la carte de l'inconstance. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc à un moment donné, il faut trouver une stabilité et faire un choix et se faire confiance. Ne pas vous laisser influencer par votre entourage et vous faire confiance, tout simplement. C'est votre état d'esprit. Hein. Et il faut, l'état d'esprit, c'est que tout simplement faire un choix en communiquant. Même s'il y a des rapports de force, même s'il y a des tensions, il faut faire un choix et communiquer. Et vous le savez très bien. Vous devez prendre des décisions importantes. Ce que vous voulez vraiment, c'est, on retrouve toujours, hein, c'est de l'aide. Mais ça tombe bien, il y a le conseiller. Vous avez besoin d'aide, vous êtes éprouvé, il y a quelque chose qui vous bloque. Et vous voulez retrouver l'équilibre, la paix et la sérénité par rapport à quelque chose de bloquant. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Je regarde que ce soit bien centré. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voulez vraiment. Retrouver l'équilibre, l'apaisement et la sérénité. Le défi que vous avez à relever, wow, c'est toujours pareil, c'est le changement. Vous devez accepter que quelque chose bouge. Vous devez faire bouger, passer à l'action. Transformer quelque chose, les amis. Allez, le défi, c'est la famille. Alors peut-être un changement familial. En tout cas, le défi, c'est que, en tout cas, vous êtes protégé. Si vous faites ce changement, vous êtes protégé. Vous devez amorcer un nouveau départ. La famille d'âme, famille de cœur, hein, famille réelle. Mais vous devez faire bouger les choses. Vous avez la protection avec vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de bouger. Vous avez vraiment, il y a la notion de vitalité, la nativité. Quelque chose doit commencer. Voilà, c'est un nouvel élan. C'est voir l'origine d'un problème. On vous le conseille. C'est d'aborder vraiment le début de quelque chose d'autre. C'est un conseil. Allez. Et on vous demande aussi de vous faire plaisir, d'accepter les invitations, des festivités, de vous amuser, de prévoir peut-être un week-end, tout simplement, où vous allez vous sortir d'un état un petit peu bloquant, et voilà, tout simplement. Et là, vous allez faire bouger les choses, les amis. Waouh, c'est beau. Allez, on y arrive. Enfin, le changement et la réflexion, l'élévation spirituelle. Pour moi, il y a du mouvement ce qui arrive. Ce vendredi, vous prévoyez de faire bouger les choses pour le week-end. Il y a des déplacements pour certains. Hein. On peut parler de communication aussi. Hein.
Il y a la notion de retrouver son équilibre en faisant bouger les choses, en amorçant du changement. Voilà. On vous le conseille, c'est votre défi. Et moi, je pense que vous allez le faire. Au niveau de la résultante, vous serez récompensé de vos mérites, vous serez récompensé de ce que vous faites. Si vous osez faire bouger quelque chose, amorcer un voyage, on peut me parler d'un voyage, on peut me parler aussi d'un déplacement professionnel. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour faire quelque chose ce vendredi pour vous renseigner aussi, mais vous serez récompensé. C'est beau. Allez. Donc ça, si vous avez prévu de bouger ce vendredi pour aller à des rendez-vous, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bénéfique. Hein. Donc, bloquez pas, ne réfléchissez pas trop. Vous devez sortir de quelque chose de bloquant et changer radicalement quelque chose. Il y a quelque chose qui vous voyez ce que je ressens là. Bon, vous avez des belles cartes au niveau de la résultante, mais dessus, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit, avec la foudre, qui est en train de peut-être de partir dans votre vie. On peut me parler d'un blocage émotionnel, on peut me parler que c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais vous serez récompensé. Ouais, il y a la clé. Hein. Vous avez la clé entre vos mains, vous avez la clé du destin. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de bon qui arrive ce vendredi. Et on me parle de réussite, les amis. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a un aboutissement positif. Moi, je pense qu'il y a une grande transformation. Alors, la transformation, c'est peut-être d'ordre spirituel en vous. Hein. C'est peut-être des blocages qui doivent partir. C'est peut-être un travail sur vous. C'est peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose qui s'en va. Mais vous avez la clé du destin et vous avez la réussite. C'est-à-dire nouveau départ et changement. Hein. D'accord ? Retenez ça. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui part. Parce qu'on le voit, hein, vous êtes dans un état d'esprit où vous devez communiquer, vous devez choisir, vous devez faire des choix. Hein. Par le dialogue, c'est pas facile, oui. Mais vous voulez vraiment, parce que vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de retrouver la paix. Et moi, j'ai la sensation que ce qui vous arrive, oui, ça bouge. Oui, ça va vous sortir de vos blocages. C'est peut-être des gros conflits, mais vous devez en passer par là. Moi, je ressens beaucoup la communication. C'est quelque chose qui part subitement, hein, c'est possible, ou c'est peut-être un changement radical qui vous sort d'un blocage, tout simplement. J'ai beaucoup le mouvement. Hein. Wow, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Magnifique tirage. Et les pensées d'amitié, vous voyez, le conseiller, donc on me dit que vous avez l'entourage pour, hein, le soutien, les amis, bon. Et vous allez écouter votre intuition. Vous allez être prudent, faire preuve de bon raisonnement, avoir confiance en vous. Il le faut parce que vous êtes bien entouré. C'est ça, la logique, le bon sens. C'est la carte de la sagesse. C'est savoir être intelligent, être prudent, être sage par rapport à des événements. Vous allez pouvoir vous reposer, lâcher prise avec la campagne et la santé. Et vous avez la meilleure carte. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, de vous retrouver ce vendredi. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des choix qui sont faits. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous devez faire des choix et vous devez communiquer. Voilà. Et vous en avez grandement besoin parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Vraiment retrouver un équilibre dans un domaine de votre vie. Ça peut être professionnel. Hein. C'est un défi, hein. C'est un grand défi, mais on vous conseille vraiment de le faire. Voilà. Mais moi, je vois que vous allez le faire. Je vous vois vraiment bouger. Même si c'est pas facile, hein, peut-être sur le plan émotionnel, de choisir, même si vous avez besoin de demander de l'aide, oui, ben vous allez, il y a quelque chose qui bouge et qui se met en place. Waouh. Allez, le petit oracle de la tattothérapie. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce vendredi 22 ? C'est la pleine lune, hein, bientôt, donc c'est le grand ménage. Allez, la tattothérapie pour ce vendredi, on me parle de l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même, sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de toutes les possibles te tend à présent les bras. L'ouverture, vous voyez, la spiritualité. Élevez-vous spirituellement. Vous pouvez envisager d'autres façons de faire, de penser. Il y a d'autres options. Il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. On vous dit,
Ouvre ton esprit en grand, lâchez le mental. Il est temps d'être toi-même. Ne vous camouflez pas derrière vos peurs ou de déguiser derrière, je sais pas moi, derrière des masques. Hein. Il est temps de travailler sur vous, d'oublier vos peurs. Il y a l'abondance et tout est possible qui vous tend les bras. Il y a quelque chose de mieux qui vous tend les bras. Donc là, il faut faire des choix importants hein, parce que vous avez l'esprit, ouverture d'esprit et le futur. Vous ne regardez pas derrière vous, vous regardez droit devant. Le futur, on vous dit les projections dans le futur, point d'interrogation, oui, mais pas trop loin. Le plus sage serait de te projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Donc là, il y aura besoin d'être ancré. Ne pas voir plus loin que dans les 3 mois. C'est-à-dire ne pas trop être dans le mental. Ne pas vous projeter dans un an. Hein. Il est projection dans le futur, mais pas trop loin. Voilà. Le plus sage, vous avez la sagesse de toute façon, sera de te projeter au minimum dans les 3 mois à venir, mais pas plus. Rêve, on vous demande de rêver. Voilà. Avec les moyens que vous avez en tout cas. Bon, l'ancrage aussi, hein. L'ancrage, on oublie le mental et l'esprit. Vous voyez ce que je ressens? Il faut vraiment écouter son âme et son cœur et vraiment ne pas se projeter trop loin, vivre le moment présent parce qu'il y a quelque chose pour moi, il y a des choses qui partent. Hein. Bon, l'adaptation, il va falloir vous adapter à une situation, me dit derrière. Voilà, vous êtes en train de réussir quelque chose pour moi. Ouais. Bon, des choix importants. Le sage conseiller, vous êtes bien entouré. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place dans la matière avec le valet de terre ce vendredi. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les vidéos. Je vous ferai une guidance pour la vidéo la pleine lune. Moi, je vous retrouve sur mon groupe Flamme Jumelle, Parcours Sacré, Lien d'âme et mission de vie, que j'ai un groupe privé où j'ai presque 3000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, hein, vous avez le lien sous la vidéo car je fais un direct sur mon groupe avec mon conjoint et un soin offert sur ce groupe dimanche soir à partir de 20h30. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur le groupe Flamme Jumelle, Lien d'âme et Parcours Sacré. Gros bisous à tous, bon vendredi et très bon week-end. À bientôt.